monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le fond, on est à mon lieu de travail. Je vais t'expliquer comment ça marche une crèmerie. Parce que dans le fond, je travaille ici depuis 2 ans, donc je m'y connais quand même assez beaucoup, je vous dirais. Et pour tous les personnes dans le fond qui vont avoir 14 ans bientôt et qui veulent se trouver un travail, ben je vais vous vendre le travail de travailler dans une crèmerie. Parce que sincèrement, je regrette aucunement mon choix parce que travailler dans une crèmerie, c'est vraiment le fun et surtout niveau pourboire. Je suis rentrée à 1h de l'après-midi. Ma crèmerie ouvre à midi, mais dans le fond, c'était ma boss qui est rentrée avant pour ouvrir, placer tout. Et ben moi, je suis rentrée à 1h et ma crèmerie ferme à 10h. Donc, je suis dans un gros chiffre aujourd'hui de 10 heures de temps, je crois. Si je fais bien les calculs, parce qu'après je dois faire le close, donc ça dure encore plus longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des cornets, comment faire des ouragans et tout comment ça se passe. Et je vais essayer de vous filmer un peu comment le close, comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple. Alors, je vais essayer de vous vendre la job de travailler dans une crèmerie. Je veux vous donner le goût parce que sincèrement, au départ, moi je voulais travailler dans une crème glacée parce que ben, écoute, je suis une femme à sucre qui adore la crème glacée, donc moi c'était mon rêve. Et sincèrement, au début, je pensais que c'était vraiment compliqué parce qu'il y avait beaucoup de recettes de crème glacée, donc je pensais que j'allais pas y arriver, puis là, il y en avait eu trop. Mais finalement, c'est tellement easy peasy, genre après 3 jours l'année passée, j'étais genre go. Je vais vous dire que les qualités pour travailler dans une crème glacée, ça serait vraiment la rapidité. Puis ça, je l'ai vraiment parce que moi, dans la vie, je suis TDAH, donc l'énergie, je l'ai. Ensuite, je pense que c'est pas être gênée. Je suis pas gênée, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des vidéos sur TikTok, je veux m'en aller en acting et tout, donc ça aussi, je l'ai. Troisièmement, mais parler fort, ça, je suis très bien capable. Et quatrièmement, sincèrement, c'est juste d'avoir vraiment confiance en toi parce que, tu sais, faut pas que quand tu fais tes cornets, il est pas tant beau. Bon, faut que t'assumes ce que tu fais, tu le donnes, puis tu sais ce que tu fais, genre. Et ben, la confiance en moi, ben, je l'ai. Parce que, regarde, on assume ce qu'on fait dans la vie, let's go, let's do it. Le seul problème avec le COVID, c'est là en poche, parce que là, on a des masques, puis là, il y a un plexiglas, donc ce qui fait en sorte qu'on entend vraiment moins les clients, ce qui est vraiment de l'estimant. Parce que la plupart du temps, les clients chuchotent, parce que, genre, dès que t'as un masque, un plexiglas, j'ai un masque, il y a des machines qui fonctionnent, qui font du bruit, il y a l'air clim, puis il y a la radio. Fait que, parle pas, wake up, ça me gêne vraiment, parce qu'il y a une fois que, genre, j'ai dû faire, pardon, genre 4 fois. Puis à un moment donné, je fais ok. Tu sais, quand tu fais semblant, t'as compris. Mais là, genre, je me suis retournée et j'ai réalisé que je ne peux pas faire ça. C'est crime, faut que je fasse la commande. Donc, c'était ultra gênant. Je vais montrer un peu ma crèmerie ressemble à quoi. Et au courant de la journée, je vais faire plusieurs clips et tout ça. Bonne vidéo! Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, c'est vraiment simple. J'ai une petite casquette naturelle, un petit tablier qui est bon. Puis on a aussi le petit fil ici à cheveux. Et moi, vraiment, j'ai extrêmement de cheveux. Donc, j'ai vraiment pas le choix de mettre ça. Puis ben là, à cause du COVID, ben on a un masque de notre choix. Actuellement, en crèmerie, on a un masque avec plein de vaches dessus. Mais moi, j'étais comme pas down. Donc, j'ai amené mon propre masque. Fait que c'est ça, c'est tout. Sinon, tu t'habilles comme tu veux. Là, moi, je suis vraiment en petit crop top. Là, mais c'est parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Donc, actuellement, on travaille à 2. Mais souvent les journées, on travaille seul, puis là, il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre le soir. Comme moi, tantôt, ben, dans le fond, mon ami va venir me rejoindre à 3h. Fait que moi, dans le fond, je suis toute seule pendant 2 heures et ensuite, mon ami vient me rejoindre. Mais c'est toujours le fun d'être avec quelqu'un parce que comme ça, ben, ça passe le temps, tu parles, puis ben, surtout quand c'est une personne que tu t'entends bien. Mais ouais, moi, ça tombe bien et je m'entends super bien avec la personne qui s'en vient. Donc ça, c'est dans le fond le derrière de la crème glacée parce que ça ici, c'est dans le fond que les clients arrivent et que moi, j'y sers juste ici, en dessous du plexiglas. Puis dans le fond, je prends leur commande. Ça ressemble un peu à ça. Il y a tous les menus ici, tous les prix indiqués. Ici, on a tous les trucs à flux. Et ici, dans le fond, c'est où qu'on installe, dans le fond, les cerises, les fraises, les framboises, dans le fond, tous les fruits. Nous, ce qui est le fun, c'est qu'on a aussi des bubble tea, litchi et fraises. Ça, ici, c'est où qu'on met toutes les vermicelles, nerds, quand on fait des trempages, qu'on roule les cornets. Dans le fond, ici, les boîtes, ben, dans le fond, ça, c'est pour les potions magiques. Sinon, ça, c'est la machine à sludge, tout simplement. Ensuite, ici, ben, ça, c'est la machine à crème glacée. Dans le fond, moi, je fais chocolat, les 2 couleurs et vanille. C'est vraiment le fun, puis c'est quand même easy faire ça. Sinon, ça, c'est la machine des ouragans. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, ouragan, tornade, blizzard. Voilà, c'est tout dans la même catégorie. Sinon, ici, ça, c'est les trempages pour tremper les cornets. On en a 4. Noir, noir mort, caramel fleur de sel et au lait. Sinon, ici, on a des crèmes glacées dures dans le fond. On en avait un autre ici, sauf que la vitre brisée dans la crème glacée. Donc, on les a fermés. Fait qu'on a juste ça en ce moment. Dans le fond, ben, c'est pour les cornets de crème glacée dure. Puis ça aussi.
Ben ça c'est la machine à yogourt glacé, c'est super simple un yogourt glacé. Ici on a tous les fruits congelés, les yogourts glacés et c'est pas mal tout. Sincèrement ce que j'aime vraiment ici c'est qu'on fait aussi des trucs avec les beignes d'antan, ce qui est fucking bon si vous aimez les beignes d'antan. Pour vrai c'est vraiment tasty. Sinon ben ça c'est la petite salle avec des petites tables, voilà donc c'est tout. Et ben derrière dans le fond il y a un parc qui est plein de petites tables, c'est vraiment super beau. C'est la caisse dans le fond, tout est marqué là-dessus là, donc dans le fond si mettons quelqu'un prend un petit cornet, ben tu cliques sur le petit cornet trempé dans le chocolat, ben c'est le belge, donc tu cliques sur le belge, extra bonbon, tu cliques extra, puis là il va être marqué bonbon. Tantôt je vais vous montrer comment ça fonctionne avec l'interact, ça c'est super simple et la caisse sincèrement c'est easy peasy. Dans le fond, tantôt je vais vous montrer comment fonctionne à peu près chaque machine pour que vous sachiez un peu comment. Donc je fais une petite formation virtuelle pour que vous soyez préparés pour votre travail l'année prochaine parce que là on s'entend que les crèmeries, on est je pense le 15 août, ben je veux dire la crèmerie ben, va bientôt fermer parce que ben l'automne il s'en vient et il fait plus froid, donc les gens ça leur tente moins de manger de la crème glacée. Tantôt avec mon ami, je vais sûrement filmer comment chaque machine fonctionne parce que ben il y en a une qui tient mon sel et moi ben je fais le truc où vice versa. Le seul problème avec ma crèmerie, c'est que nous les pourboires, tout ce qu'on peut mettre nous c'est du pourboire dans un pot en argent comptant. Fait que la plupart du temps, ben les gens en 2020 ont moins d'argent sur eux, c'est tout sur des cartes crédit débit. Fait que c'est chiant parce que genre nous l'interact ben on peut pas mettre du pourboire, je sais pas pourquoi là mais j'ai déjà travaillé dans une autre crèmerie puis on mettait du pourboire sur l'interact et je me faisais environ 110 de pourboire juste en une soirée, mais ici on s'en fait beaucoup moins parce que c'est juste en comptant, mais regarde pas grave, je veux dire les payes sont là puis ben plus tu souris plus les gens te donnent de l'argent. Ce qui me fait rire avec les clients c'est que la plupart du temps les gens qui ont pas de pourboire sur eux sont comme oh je suis vraiment désolée, je vais t'en donner plus la prochaine fois. Ouais mais la prochaine fois ça sera pas moi, puis genre la prochaine fois tu vas pas m'en donner plus, genre arrête là, de me faire croire des choses là. Puis au niveau des masques, pour vrai les clients ils doivent tous rentrer avec des masques à part si ben, les enfants ont 12 ans et moins. J'ai déjà un client il est déjà arrivé comme ça là, genre il a pris son chandail, il l'a mis sur son nez, j'étais genre monsieur là, sortez là, genre arrêtez de me niaiser là, vous avez pas de masque. Mais genre pour vrai la plupart des gens ben écoute ils ont tous des masques, je me suis jamais ostinée avec quelqu'un puis j'espérais parce que sinon je suis vraiment malaisée. Je me suis déjà ostinée avec quelqu'un parce qu'il est allé aux toilettes puis genre les toilettes sont bloquées, sont fermées à cause du COVID parce que sinon faut tout désinfecter, genre les murs toutes là genre. Fait que là je dis au monsieur je suis comme ben est-ce que vous pouvez pas, puis il est comme ben je m'en fous puis il rentre dedans, mais comme on est je vais pas me battre avec le monsieur, genre je pèse moins de 100 livres là, le monsieur pesait plus que 100 livres, fait que j'étais comme monsieur là tout bad là, voici mes muscles, j'allais-tu me battre avec lui? Non je pense pas. Alors là mon ami vient d'arriver. Salut! Fait que là on va vous montrer comment faire dans le fond chaque machine, donc c'est parti. Ok ben premièrement vous avez besoin d'un cornet. Les petits cornets, pour les petits cornets, le cône est plus petit. Puis pour les moyens, les grands, les cônes sont plus grands. Exactement. Mais là, faut vous vérifier si la crème glacée est vraiment dure parce que si elle est trop molle, ça marchera pas. Ok, là, ça va avoir l'air de ça. Ok. Actuellement, on met une napkin, mais là, c'est parce que c'est nous qui la mange. Donc. Ça, c'est un petit cornet. Et voilà. Donc, c'est ça que ça a l'air dans le fond, comme là, c'est vraiment easy peasy. Je veux dire, quand que tu travailles dans une crèmerie, c'est sûr qu'au début ça va être fucking laid, mais après tu t'habitues. Ouais, c'est sûr que la crotte là monte. Mais dans le fond, on a décidé de vous montrer comment quand on met dans les bonbons, genre. Fait que là, on va en faire un autre. Ok, non, c'est toi, là, c'est good. Là, on va le tremper dans les vermicelles. On va vous montrer comment ça fonctionne, ok? Pour les petits, c'est plus facile de les tremper comme ça. Et voilà. Tu prends la cuillère pour le mettre. Exactement, hey, c'est simple. Voilà, on a les trempages, comment ça fonctionne. Les trempages, c'est vraiment simple. On a caramel fleur de sel, chocolat au lait, Ok, chocolat noir blanc. exactement. Le mettons, on va le tremper dans le chocolat au lait. Ok. Puis, tu trempes d'une shot. Et voilà. Tu mets la cuillère au-dessus pour que ça. Oh, vraiment? Et voilà. On va faire un bon blanc. Ouais. On a 3 grandeurs, petit, moyen, grand. Exactement. On va prendre le petit. On va faire le petit, là, parce que nous, On a toutes les saveurs ici. Exactement, on a toutes les saveurs. Même tout. Mettons, on va prendre un au hasard. Orange. On va prendre à l'orange. C'est bon, orange. L'orange. Et voilà. On va prendre un blanc. Mon blanc, c'est vraiment facile, gang. Là, on a un petit peu de slush. On en met pas trop. Parce que ceux qui savent, les Mont Blanc, et je sais, il y en a dans d'autres villes, on appelle ça des flotteurs. Ouais. Là, ça a différents mots. Là, c'est la crème glacée. Et voilà. On va faire une cuillère et c'est fini. Bon, dans le fond, je vais vous montrer comment faire un cornet dur. C'est vraiment simple. Ok? Faut juste avoir bien des bras. Ben des muscles. Non. Bon. Nous, on en a pas beaucoup, mais on va y aller avec une facile. On va y aller avec, dans le fond, fraise.
Dans le fond, il faut juste que vous faisiez genre une boule, tout simplement. Faut que tu forces, parce que sincèrement, c'est gelé comme de la roche. Mettons, je vais faire une petite boule. Tu la mets de même. Ça, c'est à peu près une boule pour enfants. Exactement. Sérieux, c'est Tada! vraiment simple. Fait que tu travailles dans une crèmerie. L'affaire que tu vas avoir à faire le plus facile, ça va être ça. Valérie, on voulait vendre notre crèmerie parce qu'on veut que vous nous donniez du pouvoir. Fait que venez à la crèmerie au gré des saveurs. Dans le fond, on va vous montrer comment fonctionne la caisse. Fait que là, on va faire comme si on avait commandé une potion magique, un petit cornet trempé dans le chocolat et les bonbons. Ok, Ouais, une petite potion magique. petite potion magique sur l'écran, c'est marqué petit. Ouais, exactement. Un petit cornet trempé. dans le chocolat. Ouais. Et extra bonbon. Voilà. Puis après, Mais tu cliques sous total. Sous total. Puis là, la facture, ben, elle est censée sortir, mais là, elle sortira pas. Là, dans le fond, on va faire un parfait d'antan. Dans le fond, c'est avec les beignes d'antan. On a une cliente, donc on va filmer comment ça fonctionne. On va commencer à mettre des fraises. Parce que la croûte, elle veut fraise sur la crème. On met fraises. Là, dans le fond, on a les beignes d'antan qu'on va les faire chauffer au micro-ondes. Et voilà. On rajoute d'autres fraises avant de mettre le beigne. C'est parce que dans le fond, c'est la madame qui a choisi ses ingrédients qu'elle allait mettre dessus. Dans le fond, on rajoute les petits beignes. Juste comme... Dans le fond, on va faire un milkshake aux cerises. Aux cerises. Donc, c'est ça. On va vous montrer comment faire. Dans le fond, on met plein de cerises. On met partout. Voilà. Qui est bon parce que, voilà, on est au Québec. You know. Yo, il est 7h57, il y a personne. Sérieux, on comprend pas. Genre, les samedis, il a fait 40 toute la journée. Habituellement, c'est une journée de roche. On a fait toute l'après-midi 2 et 25 à séparer en deux, là. Hey, c'est pas drôle de voir. On est rendu à 28 piastres qu'on va séparer en 28, mais ça, c'est censé être dans une journée que, genre, tu sais, il fait nuageux. Là, il faisait fucking soleil, c'est pas normal, là. On a pas calme. Puis on fait rien, là, genre, je veux dire, on a fait tout le remplissage, tout est fait, on est assis. Puis puis si je comprends pas, pourquoi le temps passe pas vite, genre, on est deux, on niaise, on fait rien, on parle. Il y a un monsieur, tantôt, il arrive comme ça. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Votre masque, il est pas bien. Il y en a un qui est de même. Attends, je l'ai vu, il était de même. Allô? J'étais genre, tu viens ici? Dans le fond, il est 9h30.
8h40 et on est en train de faire le close. Il y a eu personne de toute la journée. Il y a genre eu 10 clients au total. Sauf qu'à la dernière minute, il y a eu environ un rush. Il y a eu un rush de genre... Non. Il y a eu un fucking gros rush, sincèrement, là. Genre... Elle a pu finir. Donc là, on est dans le close, on vide les poubelles, on passe le balai, on fait la mop, puis on lave les machines. Et c'est pas mal ça, travailler à la crème glacée.